Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Airbus Hélicoptères a livré 2 hélicoptères H225 militaires à la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Ces hélicoptères sont les premiers d'une série de 8 appareils commandés en 2021. L'occasion pour nous de découvrir cette belle machine. Le cyclone Chido a laissé derrière lui une île de Mayotte meurtrie. Devant l'urgence de la situation, les armées françaises sont mobilisées depuis le 14 décembre pour venir en aide à la population. Des rotations entre la Réunion et Mayotte ont initialement été assurés par 2 avions CASA, un Airbus A400M resté sur place et un A400M en provenance d'Orléans. Elles ont permis ainsi de délivrer rapidement vivres, matériel et personnel. ATR continue d'améliorer sa gamme en introduisant la connectivité internet à haut débit Starlink à bord de ses avions. La solution Starlink a été certifiée par le HASA. Au passage, nous avons passé la barre des 7000 abonnés, aussi je vous remercie pour votre fidélité et surtout pour vos encouragements, ça fait super plaisir. Je vous souhaite un excellent épisode. Airbus Hélicoptères a livré 2 hélicoptères H225M militaires à la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Ces hélicoptères sont les premiers d'une série de 8 appareils commandés en 2021. Ces appareils portent la dotation des forces à 21 hélicoptères, dont 13 à l'armée de l'air et de l'espace et 8 à l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT. Les 2 hélicoptères livrés bénéficient d'améliorations par rapport aux versions précédentes, une détection accrue avec la caméra optronique de dernière génération, l'Euroflirt M410, un cockpit modernisé et équipé de 4 écrans MFD, une navigation plus précise avec le GPS CMA 5024, de nouvelles radios et treuils électriques ainsi que 2 phares orientables supplémentaires. Ils seront exploités par l'armée de l'air et de l'espace en remplacement des Puma actuellement en service en Outre-mer, en Guyane, Djibouti et Nouvelle-Calédonie et ils contribueront à l'harmonisation de la flotte d'hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace. Les H225 militaires français, également surnommés Caracal, sont équipés du système électro-optique Safran Euroflir 410 et du système de navigation inertielle Sigma. Les nouveaux équipements comprendront également la radio VUHF ERA 634 de Thales et le nouveau transpondeur IFF. L'Airbus Hélicoptère H225M Caracal est un hélicoptère de transport militaire fabriqué par Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter, et la dernière évolution de la famille des SA330 Puma, AS332 Super Puma et AS532 Cougar. Il porte le nom de Caracal ex EC725 dans l'armée de l'air française et l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT. La version civile est baptisée H225 Super Puma. La dernière évolution de la famille des bimoteurs de la classe des 11 tonnes fut développée à la fin des années 1990 à la demande des militaires dans un premier temps pour répondre aux besoins de disposer d'une machine moderne pour mener à bien les missions de recherche et de sauvetage au combat de l'armée de l'air. Le premier vol s'effectua en novembre 2000. Les événements du 11 septembre 2001 précipitèrent les choses et le Caracal EC725 à l'époque se destina rapidement à un emploi nettement plus large auprès de toutes les forces spéciales françaises où l'appareil prit alors le sigle complémentaire de UHS, hélicoptère unité spéciale. Le H225 militaire Caracal équipe l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées sur la base aérienne 120 de Cazaux. L'escadron d'hélicoptères 167 dispose en effet d'une flotte de 10 hélicoptères de nouvelle génération capables chacun de transporter jusqu'à 28 combattants. Véritable atout dans la recherche et le sauvetage au combat appelé RESCO, il a réalisé ses premières missions quelques mois seulement après son entrée en service au Liban et en Afghanistan. Il appuie également les forces au sol dont celle de l'armée de terre et assure des missions de sauvetage et de transport tactique. En métropole, il contribue à la protection du territoire en intervenant lors des sauvetages aux populations civiles ou militaires et dans le contre-terrorisme maritime. Long de 19,50 mètres, le Caracal dispose d'un rotor de 16,20 mètres de diamètre. Équipé de 2 turbomoteurs Safran hélicoptère Makila 2A1, qui est un moteur conçu pour équiper les hélicoptères lourds de 9 à 12 tonnes, sa puissance maximale sur l'arbre est de 1800 chevaux. Le Caracal est un hélicoptère lourd puisque sa masse maximale au décollage est donc de 11 tonnes. Il peut transporter 4 tonnes et sous élingue 4,7 tonnes. Côté emport de troupes, selon la configuration, il peut transporter soit 2 pilotes et 28 personnes, soit 10 personnes en configuration VIP ou 10 civières en configuration évacuation sanitaire. Cet appareil peut parcourir 920 km avec une capacité maximale de 2,2 tonnes, mais il peut être équipé de réservoirs de carburant supplémentaires qui lui permettent d'emporter en tout et pour tout 3 tonnes de carburant qui lui offrent la possibilité d'accroître son autonomie jusqu'à 1253 km. Sa vitesse de croisière est de 262 km/h, soit 140 nœuds, et sa vitesse maximale est de 324 km/h, soit 170 nœuds. Cet appareil n'est pas pressurisé, mais son altitude maximale est le niveau 200, soit 20 000 pieds ou 6 000 mètres.
Pour la petite anecdote, pour des raisons évidentes d'oxygène, un appareil non pressurisé ne peut pas monter au-delà de 12 500 pieds, soit 3,8 km d'altitude. Au-delà, il faut absolument disposer d'un système d'oxygénation ou de pressurisation. Polyvalent, le Caracal assure de nombreuses missions, aussi bien sur le territoire national qu'en opération. Des missions de ravitaillement en vol, de recherche et de sauvetage au combat, de transport de hautes autorités, de sauvetage, de soutien aux forces terrestres, d'opérations spéciales, de contre-terrorisme maritime et d'évacuation sanitaire. Il dispose par ailleurs de 3 types de détecteurs capables d'identifier d'éventuelles menaces, notamment des missiles. Il a aussi un système de lance-leurre infrarouge. Un système d'auto-tracking et de télémétrie laser lui permet d'extraire des données précises. Il est particulièrement utile en mission de renseignement. Un treuil hydraulique permet aussi de lever 2 personnes, dont un sauveteur plongeur, et un treuil électrique est utilisé en secours. Il dispose également de plaques de blindage pour se protéger de petits calibres ou d'éclats. En cas d'amérissage d'urgence, ce système de boudin gonflable sert à faire flotter le Caracal à la surface. Ces 2 nouveaux appareils sont équipés de 2 mitrailleuses MAG 58 7,62 mm montées en sabord et un canon de 20 mm SH-20, un système électro-optique FLIR, une caméra IR, de télémétrie laser, un pointeur laser et un système PLS, Personal Locating System, localisation des personnels tombés en zone hostile, et enfin d'un détecteur de départ de missiles, d'alerte laser, d'alerte radar et un lance-leurre. Sa capacité à être ravitaillé en vol dote le Caracal d'un atout supplémentaire et unique dans les armées françaises et européennes. En effet, il gagne ainsi en allonge et en autonomie et peut assurer ses missions en France et sur les théâtres d'opération de jour comme de nuit. L'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées est actuellement la seule unité en Europe à disposer de la capacité de ravitaillement en vol sur hélicoptère et à l'utiliser en opération. Le Caracal est ainsi équipé d'une perche de ravitaillement en vol amovible. Cette capacité est un game changer dans la réalisation des opérations héliportées sur de longues distances puisqu'elle augmente l'autonomie des hélicoptères auquel elle permet une action dans la profondeur. Le ravitaillement en vol du H-225 militaire Caracal peut être réalisé par le KC-130J de l'armée de l'air et de l'espace. En janvier 2020, une campagne d'essai de ravitaillement en vol a eu lieu depuis la base aérienne 125 d'Istres, pendant laquelle le Caracal a été ravitaillé pour la première fois par un Airbus A400M Atlas. Avec l'A400M Atlas, c'est également la projection du Caracal qui est rendue possible par Aérotransport en soute avec une grande réactivité. Demain, grâce au binôme Caracal H160M et aux flottes KC-130J et d'A400M, l'armée de l'air et de l'espace disposera d'une composante déterminante en opération extérieure pour les missions dans la profondeur, en particulier pour les forces spéciales, permettant de minimiser l'empreinte logistique au sol et de réduire les temps d'intervention. Ce couple hélicoptère-avion de transport tactique sera parfaitement adapté aux engagements futurs de l'armée de l'air et de l'espace. Le H-225M a prouvé sa fiabilité et sa durabilité dans les conditions de combat et des zones de crise partout dans le monde. Plus de 350 H-225 et H-225M sont en service, totalisant près de 880 000 heures de vol. Parmi les clients militaires figurent la France, la Malaisie, l'Indonésie, l'Irak, la Thaïlande, Singapour, le Mexique, les Pays-Bas, le Koweït, le Brésil et la Hongrie. Le cyclone Chido a laissé derrière lui une île de Mayotte meurtrie. Devant l'urgence de la situation, les armées françaises sont mobilisées depuis le 14 décembre pour venir en aide à la population. Des vents atteignant les 220 km/h ont causé des dégâts très importants et le nombre de victimes pourrait bien se compter en centaines, voire en milliers. Au milieu d'un aéroport endommagé et d'une mer déchaînée rendant la navigation périlleuse, les secouristes français ont fait face à un vrai casse-tête logistique pour répondre aux besoins de première nécessité. La tour de contrôle de l'aéroport de Mayotte, notamment le toit et les vitres, ont été endommagés, ainsi que le balisage de la piste. Aussi, un module de contrôle aérien mobile opéré par des contrôleurs militaires a été installé. Face à cette situation, 4 A400M du ministère des Armées et les anciens combattants sont ainsi mobilisés. Compte tenu de la situation, les A400M étaient bien évidemment très adaptés à la situation puisque ces derniers peuvent se poser sur des terrains accidentés et peu équipés. Dès le samedi 14, un premier vol décollé avec 24 personnels de la sécurité civile et 19 tonnes de fret à bord. Au total, ce sont près de 70 personnes et 50 tonnes de fret qui ont été acheminées à Mayotte par les airs. En parallèle de ces 2 ponts, un véritable hub logistique a été mis en place sur la base aérienne 181 de la Réunion, permettant d'accueillir et de livrer le fret ainsi que les renforts venus de l'Hexagone. Des rotations entre la Réunion et Mayotte ont initialement été assurées par 2 avions CASA, un Airbus A400M resté sur place et un Airbus A400M en provenance d'Orléans. Elles ont permis ainsi de délivrer rapidement vivres, matériel et personnel. Le 28 décembre dernier, le ministère des Armées
dénombré l'utilisation de 5 à 7 A400M et de 2 CASA qui ont assuré plus de 50 rotations entre la Réunion et Mayotte et 14 rotations entre la métropole et Mayotte, transportant 770 tonnes de fret, dont 200 tonnes d'eau et 40 tonnes de vivres. A noter qu'un Super Puma était aussi en action sur l'île. Après la tempête tropicale Dikeledi, les armées françaises poursuivent leur mobilisation afin de stabiliser, d'assister et de soutenir au maximum les Maoris. La restauration de l'infrastructure vitale pour la vie quotidienne reste également au cœur de la mission des forces françaises. Ainsi, l'aéroport Dzaoudzi et le port de Longoni ont été rouverts et la cale de Mamoudzou ont été désencombrés. Une pensée particulière pour tous nos compatriotes mahorais qui ont vécu et vivent ce drame, mais aussi à toutes les femmes et les hommes des régiments de l'armée engagés, le 5e RE, le MSMA de Mayotte, le 2e régiment de parachutistes d'infanterie et de marine, soit un total de 1200 militaires, sans compter les gendarmes, les secouristes de la sécurité civile et tout le personnel soignant de l'île. Nous pensons très fort à vous. ATR continue d'améliorer sa gamme en introduisant la connectivité internet à haut débit Starlink à bord de ses avions. Quelques semaines après l'annonce d'Air France, c'est au tour d'ATR d'annoncer que des vols d'essai réussis sur l'ATR 72600 de test du constructeur. La solution Starlink a été certifiée par l'EASA. Air New Zealand, partenaire de longue date d'ATR, en est le client de lancement et offrira le haut débit sur ses vols intérieurs à partir de 2025. Dans le cadre de cet accord, PMV Engineering a développé les modifications nécessaires à la certification de l'aéroterminal Starlink, désormais disponible en rétrofit sur les ATR 72500 et 72600 pour tous les opérateurs ATR par le biais d'un certificat de type supplémentaire STC. Starlink fournira de l'internet à haut débit et à faible latence aux utilisateurs du monde entier. Conçu par SpaceX, Starlink est la première et la plus grande constellation de satellites au monde à utiliser une orbite terrestre basse pour fournir un accès internet à haut débit, capable de supporter du streaming, des jeux en ligne, des appels vidéo et plus encore. En adoptant cette technologie révolutionnaire, les opérateurs ATR du monde entier pourront fournir à leurs passagers des services internet à bord à l'image de l'expérience à laquelle ils sont habitués à la maison. En plus des avantages évidents pour les passagers, ce système permettra également aux pilotes de se connecter aux services de météorologie en vue de renforcer la sécurité des vols grâce à une prise de décision plus éclairée. Par ailleurs, la taille compacte de l'antenne la rend parfaitement adaptée à la plateforme ATR en termes d'aérodynamisme. Avec une cabine entièrement connectée qui peut déjà intégrer des prises USB dans tous les sièges, des systèmes de divertissement de vol, l'internet à haut débit et toute une gamme d'aménagements de cabines haut de gamme, ATR anticipe un fort intérêt de la part des compagnies aériennes du monde entier, notamment sur les marchés tels que le Japon, l'Europe, l'Asie-Pacifique et les États-Unis, où la demande de solutions de connectivité en vol croît rapidement. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.